Il y a longtemps, au royaume du Laos, un éléphant entreprit d'escalader une montagne si haute qu'il n'en voyait pas le sommet. Il portait bravement sur son dos une relique de Bouddha. Ses défenses étaient plus blanches que la neige et sa peau douce comme le baiser d'une fiancée. La journée était si chaude que même les oiseaux se taisaient et son fardeau sacré lui paraissait de plus en plus lourd. Arrivé au sommet, il s'écroula, exténué. Levant sa trompe vers le ciel une dernière fois, il gémit à 3 reprises si fort que les collines s'en souviennent encore. À la demande de leur estomac, mangeant la forêt jour après jour, dans une perpétuelle progression. Si les éléphants ne voient dans les hommes guère plus qu'une agitation occasionnelle sur leur passage, les humains ont vénéré le seigneur de la forêt comme le régal, un puissant envoyé du panthéon sacré. Les éléphants ont toujours su où trouver de l'eau, ce qui, dans un pays d'agriculteurs, est important. Très vite, ils ont symbolisé la fertilité des récoltes. L'éléphant représente l'animal totémique de la forêt. Le pays... Pour vivre harmonieusement en société, on doit nécessairement tenir compte des autres. Et reconnaître un autre individu, c'est forcément percevoir sa propre identité. Cela ne peut se faire qu'à partir d'un certain développement de l'intelligence sociale. Les éléphants l'ont, et les hardes sauvages sont stables et sans conflit. Les éléphants organisent, avec des borborigmes et parissements, tout ce qui leur est important, l'ordonnance de la tribu, l'écolage des petits, la localisation des ressources disponibles et l'alerte. C'est une véritable langue. Les hommes qui n'en possèdent pas le vocabulaire n'y comprennent rien. Nos univers sont imperméables. Ce qui fait sens pour l'un n'en a aucun pour l'autre. Même entre éléphants d'Afrique et celui d'Asie, on ne se comprend pas. Ils ne parlent tout simplement pas la même langue. Les 2 espèces sont d'ailleurs tellement différentes qu'elles ne peuvent pas se reproduire entre elles. Quand un danger menace, le groupe s'unit pour protéger le dernier né. En réponse à l'appel de la mère, toute la petite tribu organise un rempart entre le danger et l'éléphanteau. Entouré de ses tantes, de ses cousines et de ses sœurs, car la société éléphant est un club de filles mené par une matriarche, le petit va apprendre la prudence en forêt, la vie communautaire et les plaisirs de l'existence. On ne fait pas mieux chez nous, les hommes. Les éléphants sont des animaux très expressifs.